Bonjour les traverseurs, bonjour les amis, on se retrouve pour votre guidance. Alors cette semaine, j'utilise Les rêves enchantés de Ciro Marchetti. Vous avez aussi les portes de l'intuition là pour avoir plutôt une petite phrase. Ce sont des cartes évidemment. Ce sont des cartes comme ceci avec la petite phrase en dessous. Vous avez un livret explicatif aussi si vous vous procurez le jeu, il y a beaucoup plus de détails. Et puis je vous ai pris aussi une petite carte des 77 d'Aliasquet là pour avoir vraiment l'événement marquant qui va un petit peu chapeauter votre semaine. Alors j'espère que je ne vais pas trop bégayer parce que je suis un peu fatiguée, ça a été très festif ces derniers temps. Merci aux amis d'ailleurs qui ont fait de ces moments de superbes moments. Mais voilà, je suis assez fatiguée, je dois dire que voilà, je ne me sens pas très en vacances avec tout ce mouvement. Bref, vous pouvez choisir votre guidance. Alors, ta numéro 1, ta numéro 2, ta numéro 3. Laissez-vous porter peut-être par un nombre, par un tas, ou alors écoutez toute la vidéo, il y a peut-être un petit message pour vous. Alors, on commence tout de suite la guidance avec le premier tas. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier tas, eh bien, cette semaine, ça va un petit peu secouer, j'ai l'impression. Ici, on voit qu'on a une boussole. Alors, la boussole, c'est un objet qui nous montre des directions. Et donc, il y a peut-être un carrefour, là, dans votre vie, où vous devez faire le choix d'aller à gauche, à droite, tout droit, aller en arrière. Donc, il y a une direction que vous devez donner pour votre vie. Ici, avec les souris, on voit que c'est quelque chose d'assez angoissant, de stressant. Les souris, ce sont des parasites, ce sont des rongeurs, donc c'est quelque chose, une situation qui peut vous ronger de l'intérieur. Vous pourriez vous sentir un petit peu perdu aussi, de ne pas savoir quoi faire, dans quelle direction aller. Donc pour moi ici, c'est important de s'arrêter et de se dire qu'est-ce que j'ai envie de vivre pour ma vie, quelle direction j'ai envie de lui donner. Est-ce que je n'ai pas envie de sortir de cet état d'être parce que ça m'épuise, ça me fatigue. Ici, voilà, il y a vraiment une direction à donner. Faites une pause, regardez un petit peu ce que vous avez envie de vivre, quel sens vous voulez donner à votre vie pour pouvoir retrouver peut-être un certain équilibre, parce que là, les choses sont quand même assez déséquilibrées. On voit qu'il y a un stress qui est fort prégnant. Alors, j'insiste sur cette idée d'évolution, de donner du sens, parce que voilà, ici, on voit que l'on peut ascensionner. C'est le chiffre 7, donc ici, il est temps de se poser les bonnes questions pour avancer. Et il y a la direction, la flèche, c'est une ascension, mais c'est aussi la direction. Je vais tout droit, j'y vais, je vais de l'avant. C'est une flèche, il y a une direction encore qui est soufflée, en tout cas ici. Alors peut-être que dans les conversations que vous avez eues dernièrement, il y a peut-être des gens qui vous ont un peu soutenu, parce que là c'est aussi la boussole, celui qui guide. Peut-être que vous avez eu des personnes qui vous ont un petit peu soutenu. En tout cas, il y a des aides qui peuvent être à vos côtés, mais la décision, elle n'émane que de vous. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose où on vous pointe une problématique pour que vous puissiez en sortir. Alors je ne dis pas que c'est facile, parce qu'avec une carte comme ça, il y a vraiment beaucoup de soucis et de tracas. Le 7, c'est le chiffre du mental, donc il y a un mental qui peut être vraiment très présent pour vous cette semaine. Alors, en complément d'information, on a la carte La Bonne Nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors, bon, le message ici n'est pas suffisant pour comprendre la carte. On vous propose ici de rentrer dans une énergie où il y a de l'enthousiasme. Et cet enthousiasme, il va vous permettre de sortir peu à peu de cet état qui vous nuit ou de ces personnes qui vous nuisent, parce que ça peut être aussi un entourage avec lequel vous n'êtes plus en accord et avec lequel vous devez changer certaines choses. Alors, j'avais trouvé dans le livret une phrase quand même intéressante. En prenant conscience de ces sentiments parasites, donc de la petite souris, habituez-vous à les lâcher. Donc, au plus vous serez dans la conscience que ces choses autour de vous, que ces sentiments parasites, vous ne les voulez plus, au plus vous allez pouvoir vous dire, je vais dans un état d'esprit
enthousiaste, pardon, oh là là, je suis vraiment fatiguée, et je peux aller dans une énergie meilleure pour moi. Donc raccrochez-vous à ces personnes qui ont peut-être des bonnes nouvelles également. Les bonnes nouvelles, je pense qu'elles arrivent aussi, mais il y a un chemin intérieur à faire pour vous, d'être dans une énergie plus positive et d'entretenir ces énergies plus agréables. Donc voilà, ici ils mettent aussi le bonheur est contagieux dès que vous vous laissez prendre, que vous vous y abandonnez sans résistance. Donc pour vous cette semaine, voilà, je pense que l'année 2025, elle va être empreinte d'un nouveau chemin, d'un nouveau cap. Il y a vraiment un tournant, j'ai l'impression, dans votre vie pour pouvoir retrouver une énergie bénéfique et sortir de quelque chose de nuisible. Je vous souhaite tout de même de belles fêtes, passez un bon réveillon de la Saint-Sylvestre et donc mes meilleurs vœux pour vous pour 2026. Pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 2, nous avons le livre avec la croix. Alors, avec le livre, on voit que l'on a connaissance de quelque chose, on a conscience de quelque chose. Moi, j'ai l'impression ici que vous gardez pour vous une certaine douleur, une certaine peine. Vous êtes en train d'analyser une situation et de l'étudier dans les moindres détails. Vous êtes en train de, pas de faire des plans, mais d'établir vraiment peut-être une liste de choses que vous ne voulez plus. Vous les gardez, à mon avis, un petit peu secrètes. Vous êtes vraiment en train d'étudier certaines choses, d'analyser une situation, peut-être pour prendre certaines décisions ou vous défaire d'une douleur qui est présente. Ici, on voit que on a un fardeau, on porte sa croix, il y a une certaine tristesse dans le tirage ici. Les cartes, elles parlent de blessures, de douleurs que l'on garde pour soi, que l'on ne montre pas nécessairement parce que le livre, c'est aussi le livre intime, le livre secret, des choses qu'on ne dévoile pas. Mais j'ai l'impression avec le livre que vous avez connaissance et conscience de certaines choses et que vous êtes en train d'étudier certaines choses bien en détail pour pouvoir peut-être sortir d'un état d'être ou peut-être prendre des décisions pour votre vie, même si ces décisions, elles peuvent vous faire souffrir pendant un temps. Alors, j'insiste avec l'analyse et la réflexion parce qu'ici, on a la carte du renard. Le renard, c'est celui qui va vraiment aller dans le détail des choses, dans l'analyse, qui va faire preuve de vigilance, de méfiance. Voilà, il a aussi un petit peu de ruse où il ne va pas s'aventurer n'importe comment dans quelque chose. Il aura bien étudié les choses et puis il passera soit à l'attaque, soit il passera son chemin en ayant pris les décisions et en ayant réfléchi correctement à sa situation. Il y avait encore quelque chose avec la croix, c'est que parfois on porte nos souffrances, mais on a aussi une part de responsabilité dans tout ce qu'on vit. Et même si les sentiments peuvent être tristes, même si il y a des décalages entre la vie que l'on a envie de vivre et celle que l'on vit pour le moment, la souffrance, c'est un passage. On n'est pas toujours obligé non plus de rester dans cette souffrance. On peut la transformer en quelque chose d'autre. Je pense aussi qu'on vous demande de garder la foi en la vie. C'est aussi ça, la croix. Ah oui, j'ai des frissons. J'ai parfois l'énergie de certaines personnes qui arrivent et c'est un peu étrange. Alors ici, on a la carte de la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc effectivement, ici, on vous demande d'accepter les choses. La non-résistance, c'est l'acceptation de ce qui est, l'acceptation des choses qu'on vit, des choses qu'on a autorisées aussi. J'avais envie de redire encore quelque chose. Je vais reprendre le livret. Il y avait une phrase importante aussi. Voilà. Pour être dans la non-résistance et que les choses coulent un petit peu plus facilement,
Vous devez accepter votre réalité et votre propre implication dans ce qui se passe. Donc on n'accuse personne, mais voilà, on a aussi notre pouvoir personnel dans les choses que l'on vit. Et il y a certainement des choses qu'on a autorisées, euh, même si elles n'étaient pas toujours justes pour nous. Donc voilà, j'espère que vous allez quand même passer un moment plus ou moins agréable. J'ai pas l'impression qu'il y a des choses qui vont bouger tout de suite. Vous êtes vraiment dans une analyse approfondie pour le moment de quelque chose qui vous fait quand même assez bien souffrir. Donc j'espère que cette tristesse pourra prendre un chemin plus libérateur. Et je vous souhaite tout de même une belle année 2026, un beau jour de l'an. Profitez quand même des petits moments que vous pouvez avoir dans ces premiers instants de 2026. Alors malgré la douleur que je peux ressentir un petit peu et la souffrance que je peux percevoir dans les 2 premiers tirages, je vois qu'il y a vraiment des personnes qui ont une direction à prendre. Là, il y a vraiment des choix qui vont être imposés. Cette nouvelle année va peut-être pas être facile pour vous parce qu'il y a des choses qui doivent changer pour vous dans votre vie. Et je vois que le mental turbine un petit peu dans les 2 premiers tirages. Donc si vous avez besoin de compléments d'informations, vous pouvez aller regarder le premier tirage. Vous aurez peut-être des éléments supplémentaires pour vous aider. Si vous n'êtes pas dans cette énergie, ça concerne peut-être un proche, ou alors, voilà, vous avez fait un petit tour sur la page et c'était sympa quand même. Allez, à bientôt. Pour vous qui avez choisi le 3e tirage, ici on a la carte du labyrinthe avec la carte de l'ours. Donc vous avez emprunté une voie, vous vous êtes engagé dans un labyrinthe. Ce n'est pas facile, il va falloir trouver la sortie. Parfois vous croyez que vous êtes presque arrivé et paf, vous avez un mur, donc un défi supplémentaire à relever. Vous devez peut-être revenir sur vos pas, vous vous êtes peut-être dispersé dans une situation ou dans des objectifs où il faut revenir en arrière pour pouvoir aller de l'avant. En tout cas ici, on montre que l'objectif, on ne le voit pas clairement. On est vraiment dans la route et à chaque fois, il y a quelque chose qui arrive. Et donc, peut-être que les choses prennent plus de temps. Avec l'ours, j'ai plutôt l'impression qu'on vous dit de garder votre position, de faire preuve de courage, de persévérance et de continuer, même si les choses peuvent se montrer compliquées. Avec l'ours, on peut être aussi dans le domaine des finances, où il y a peut-être des petites complications ou des choses à revoir, des objectifs à retravailler. En complément d'information, on a la carte des ciseaux ici, donc on voit qu'il y a quelque chose qui est opéré soit en notre faveur, soit on doit couper une situation ou des liens, ou alors on doit se défendre de quelque chose. Donc là, je ne peux pas aller trop loin, mais je pense qu'il y a des choses qui doivent être réfléchies pour vraiment pouvoir crier victoire et arriver à sortir de ce labyrinthe. Voilà. En complément d'information, ici vous avez la carte de la perle. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc on vous demande d'avoir déjà un état d'esprit positif sur les choses que vous avez déjà dans votre vie. Donc ça va nourrir le positivisme. Et puis c'est quand même la perle, donc c'est quand il y a un grain de sable dans une huître, elle se défend et elle transforme le négatif en positif. Donc c'est un petit peu ça. Je pense qu'ici, il y a des choses qui sont un petit peu compliquées à vivre et que les choses, vous allez pouvoir les surmonter. Mais ça demande peut-être de l'énergie, du courage pour arriver vraiment à transformer les choses que vous vivez pour le moment en quelque chose de beau et de positif. Mais on vous demande vraiment de garder courage. Donc voilà pour vous. C'est un petit peu plus positif que les 2 autres tirages. Je vous souhaite une belle nouvelle année et puis je vous dis à bientôt, à l'année prochaine pour les autres tirages.